Ouais, bonjour tout le monde. Alors, d'abord, merci à tous les nouveaux abonnés, parce que depuis 3 semaines, il y a eu beaucoup d'abonnés, ça c'est vraiment très sympa. J'espère que ça va continuer comme ça. Bon, aujourd'hui, inspection des essaims qui sont en ruchette depuis quelques semaines, certains quelques jours. On va voir, juste pour jeter un coup d'œil, voir où elles en sont. Vous voyez. On va voir ce que ça raconte, voir si c'est actif ou si c'est un peu faiblard. Voilà. Hop, alors, on va mettre un petit peu de fumée. Aujourd'hui, j'ai de la fumée qui marche. Voilà, mais à peine, hein, vraiment à peine de fumée, on met pas trop. Pas rigoler non plus. Hein. Hop, hop là. Alors, première famille. Bon. Voilà. Alors, ah ben c'est sur 3 cadres là. Tu vois, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer un cadre d'ici, ici. Comme ça va les recentrer un petit peu dans la ruche. Oui, parce que, alors, hop, mettre ça par là. Ça veut pas tenir. Si. Donc, ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air pas mal. Attends, on va écarter tout ça. Avantage des cadres Hoffman, vous voyez, c'est que on peut déplacer tout ça sans lever aucun cadre. Hop, en plusieurs fois. Ça se fait très bien. Allez, on va sortir un cadre pour regarder. Hop. Hop. Petite fumée très douce. Faut pas trop les affoler. Allez, viens là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un beau cadre de couvain là. Et là aussi. Ça c'est bien. Très bien. À côté. À côté ça a l'air bien chargé en abeilles aussi. Alors fais voir. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Là on a aussi du couvain. Et là aussi. Ben, dis donc, la reine elle est active hein, à tout ce couvain. Comment ça? Ça c'est beau hein. Oh mais génial. On est bien content. Celui-ci il me semble que c'est le premier que j'ai attrapé. Et l'autre là. Allez on regarde aussi. Allez on regarde aussi. Hop. Bon ici c'est plus calme. D'accord, bon. On repose. Allez, on remet tout ça en place. On va repousser tout le monde d'un côté. Et on va mettre doucement là. Hop, hop, hop. Calme. Voilà. On remet tout ça en place. Bon, mais c'est bien, je suis bien content. Deux beaux cadres de couvain comme ça. Voilà, on va mettre ce cadre en rive. Ça recentre un peu la famille dans la ruche. Elle s'en fiche, mais pas moi. Voilà, on remet tout ça bien au centre. Et voilà, bon, eh bien, première famille, super. Allez, on va passer voir les autres. Alors, toujours le couvre-cadre en glissant. Hein. Hop, voilà. Voilà, on constate qu'il n'y a aucune fourmi qui est venue s'installer ici. Hein. Ça, c'est bien. Très bonne nouvelle. Bon, voilà. Ruchette 1, super. Opérationnel et tout. Allez, on va voir les autres. Alors, les autres, c'est pas loin, c'est là. Hop là. Est-ce qu'on est bien placé là? Ouais. Allez, on va dire comme ça. Merde. Hop, fumée pour dire bonjour. Voilà, salut, salut. Petites abeilles. Hop. Ah, ici on avait fait perception de la brosse.
petit coup de brosse. Hop, 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 hop. Allez, tirez-vous. Ah, il y a même une cagouille. Tiens, voilà ça, cagouille, hop, dans l'herbe. Voilà, allez. Hop. Ici, c'est moins peuplé déjà. Voilà. On va faire pareil, on va mettre un cadre de rive de ce côté et de l'autre côté. Alors, on pousse tout ça. Voilà. C'est bien moins chargé en abeilles que dans la précédente. Qu'est-ce qu'il y a qui nous gêne là? Il y a un truc qui empêche mes cadres de bouger. Là. Je sais pas ce que c'est. Et elles ont l'air plus énervées. Et elles sont moins nombreuses, donc peut-être qu'elles sont plus en colère que les autres qui se sentent plus en sécurité par le nombre. Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce que ça raconte ça? Oh ben on a une belle plaque de couvain là. Ok. Ouais, c'est bien. Et là, pareil. Alors tiens, il y a un système, je vous ai jamais parlé. Vous voyez là, le cadre, il était dans ce sens, ok? Donc tout le couvain vers l'avant de la ruche. Si vous voulez booster les abeilles, vous prenez vos cadres et vous les retournez d'un demi-tour comme ça. Bon là, je vais pas le faire parce qu'elles sont pas assez nombreuses. Mais dans une ruche normale de production, vous pouvez faire ça de temps en temps. C'est un vieux coup qu'on m'avait indiqué quand j'avais fait le stage d'apiculture. Bon ok, ben, on laisse tranquille. On va pas lever l'autre cadre qui doit être aussi du couvain. Si, allez. Hein. Ouais, c'est ça, c'est tout plein de couvain. Voilà, bon, ben super. Allez, on laisse tout le monde tranquille, tout est à sa place. Ça va. On va mettre le cadre de rive neuf ici. Ah, vous avez vu, cadre neuf, cire neuve, la totale. Voilà, on centre tout, super. Bon, allez, on ferme. Et tout le monde revient à sa place. Hop. Tiens, je viens d'apercevoir un mâle avant de fermer là. Bon, ben super. Bon, c'est en forme, ça va. Il y a un bon petit couvain. Bon, j'imagine pas qu'elles seront sur 10 cadres avant la fin de l'été. Mais ça fait rien. Allez, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Hop, on se déplace vers celle-ci. Hop là. Alors, là, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, déjà, on va voir qu'on n'est pas en face. Alors, là, allez, comme ça. Alors, petite fumée pour dire bonjour. Hop. Allez. Hop. Hop. Là, il y a un peu d'herbe, une grosse fourmi ou deux. Ça va. Pas d'invasion de fourmis, c'est vrai. Hop. Voilà. Le couvre-cadre est pas très collé. Donc ça, vous voyez, quand les couvre-cadres sont pas très collés, c'est un signe de essaim un peu faiblard. Alors, ben ouais, il n'y a pas grand monde ici. Ça vit pas sur beaucoup de cadres là. Oh là. Alors, on déplace. Attends, on va enlever un cadre vide ici. On va faire pareil que les autres. On va mettre un cadre neuf en rive pour que tout le monde soit recentré. Alors, fais voir. Là, on pousse ça ici. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a un petit peu de construction avec légèrement de couvain. Mais à peine, presque rien. Ici, qu'est-ce qu'on a là? Un petit peu de couvain, mais pas terrible.
Et là aussi un petit peu de couvain, mais bon, pas super terrible. Hein. La reine elle doit être un peu âgée là. Ok, bon. Allez, on range tout ça. Et ça, on laisse tranquille, on ne touche même pas. Allez. Il n'y a pas beaucoup de monde dans cette ruchette là. Bon, on ferme. Allez, joue. Attention, toi. Tu vois. Là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon, voilà. Ok. Bon, mais ça donne une idée quand même de ce qui se passe. Ça donne une idée que la reine n'est peut-être pas formidable, hein, celle-ci. Vous voyez. La ponte n'est pas très importante. Voilà. On remet la toiture. Hop. Et maintenant, on va passer à la dernière. Qui se trouve là-bas. Hop là. Qui se trouve ici. Ça, c'est le pied d'éléphant. Vous vous rappelez. Il y a quelques jours. Alors, on se met comme ça. Ouais. Allez, on va dire comme ça. On va voir ce qu'ils ont fait depuis 8 jours. Hop. Ouais, il faudra que je leur mette un couvre-cadre de la bonne taille parce que là, c'est encore avec ce truc de dedans du cadre là. Bonjour. Ça va? Pourquoi je fais ça? Hein? N'importe quoi. Bon, alors, elles, ça fait pas longtemps qu'elles sont là, ça fait une semaine. Donc on n'a pas espoir de trouver des grands cadres de couvain, mais on va quand même jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe. Parce qu'elles, elles ont du boulot, elles n'ont pas les cires en entier. Vous voyez, quand j'ai mis les cadres, j'avais que des cires de hausse. Ah bon, mais c'est bien actif. Ouais, on voit les cirières qui sont au travail en bas, là, vous voyez. Là, ici, attends, je sais pas si vous les voyez. Là, ouais. Là ici, on a les cirières qui travaillent. Bon, on laisse ça tranquille, c'est en train de bâtir. Vous voyez, à descendre le cadre, là. Elles sont en train de bâtir vers le bas. Donc ça leur fait beaucoup de travail. Voilà, un peu de fumée, là. Bon, voilà, c'était juste pour jeter un petit coup d'œil, ok. Là. Là, ok. Allez, on resserre tout ça. Là. Ok. Oh, ça bruisse beaucoup, ça bruisse fort. Ok. Allez, on referme. Hop. Là. Voilà. Bon. Bon, mais c'est tout. Inspection terminée. J'espère que ça va progresser un petit peu. Et puis qu'on pourra hiverner ces abeilles peut-être sur 6 cadres si ça se passe bien. Parce qu'on est déjà mi-mai, bientôt fin mai. C'est pas évident. Là, les fleurs vont diminuer d'ici un mois. D'ici fin juin, ça commence à être plus trop fleuri. Cette année, il n'y a pas de tournesol autour. Chez moi, il n'y a que du blé. Donc, j'ai pas trop espoir que ça fournisse beaucoup. Mais ça fait rien. On laisse en ruchette. Et puis, s'il faut, on hibernera en ruchette. Et là, ici, ben, pareil. Les 3 ruchettes là, ben, déjà, il y a une ruchette qui va aller chez tonton. Chez tonton, je pense qu'on va envoyer la jaune là-bas. Celle-là, là. Ah, la jaune et verte là, je pense qu'on va envoyer ça chez le tonton. Hop. Il y a une autre famille qui va dégager chez Laurence. Ça c'est sûrement celle-ci. Avec la tache bleue là. Voilà. Vous voyez, parce que sur 4 essais, en fait, il y en a 2 qui sont déjà prédestinés à aller chez des amis à moi. Donc voilà, c'est comme ça. Ben ouais, mais ils ont galéré avec leur famille, donc moi comme j'ai des essaims, ben, je partage. Voilà, voilà. Et je vous engage à faire pareil, si vous avez des essaims et tout ça, filez-en à des amis, à des voisins, à des copains, à des gens que vous connaissez qui ont galéré avec leurs ruches, qui ont eu des pertes à cause des frelons et tout ça. Parce que la copine Laurence, là, en question, elle, c'est les frelons qui ont tout tué. Elle peut plus avoir de ruches là où elle habite. Hein. C'est pas possible. Donc elle va être obligée d'expatrier ses ruches un peu plus loin, dans un secteur plus calme. Bon, on verra bien, à suivre.
Inch'Allah, comme ils disent là-bas. Hein. Allez, bonne journée. Salut.